manne du matin. Oh, si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Job 23, verset 3. Ce soupir de Job correspond à l'état d'âme de beaucoup de chrétiens. N'est-il pas vrai que tant d'entre nous, croyants, vivant comme si nous étions encore sous l'alliance ancienne, c'est-à-dire de l'autre côté de la croix, du moins en ce qui concerne la jouissance pratique de la puissance et des richesses de l'œuvre rédemptrice de Christ? Nous avons peut-être des connaissances et des expériences. Nous avons une certaine réputation de zèle et de service. Mais, au fond de notre âme, quand nous sommes seuls avec lui, il y a ce soupir. Si seulement je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son lieu de résidence. Mais la nuit est passée, et le jour de la grâce est arrivé. La réponse à cette question est donnée. En entrant dans la gloire, notre Seigneur y a conduit beaucoup de fils, en disant, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, versets 10 et 13. Le voile est déchiré. Le chemin nouveau et vivant a été frayé. Voici l'appel adressé à l'Église de Dieu. Nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, versets 14 et 16. Derrière le voile, nous entendons ce que Dieu dit. Nous comprenons ce qu'il répond. Car la parole de notre souverain grand prêtre est un langage approprié à nos besoins. Et la réponse à notre prière se situe au-delà de ce que nous pensons ou demandons. En effet, pour employer les termes du patriarche, nous trouvons le Seigneur, nous arrivons jusqu'à son trône de grâce souveraine et de richesse incompréhensible. Ne vivons donc plus sous l'alliance ancienne, que nos soupirs se transforment en remerciements. Alléluia. Le chemin nouveau est vivant, est ouvert. Il conduit au trône de la grâce, qui est, pour la vie chrétienne, la source et le centre de toute chose. Verset biblique. Hébreux, chapitre 6, versets 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons, comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.